Le Sénégal, situé sur les côtes de l'Atlantique et de l'Afrique, est un pays constitué d'une diversité culturelle très importante et intrigante. Ses paysages très tropicaux à couper le souffle comme la ville de Saint-Louis, le lac Rose ou encore Sali, toutes ces belles villes constituent la beauté du pays. Mais derrière tout cela se cache une grande diversité linguistique, avec plusieurs dialectes sénégalais, le Wolof, le Sérère et etc. Le Thiébou Dieun est le plat emblématique du pays. Il y a beaucoup de choses à dire sur le Sénégal, mais comment passer à côté de la musique sénégalaise? Touré Kunda, Youssou N'Dour apportent tous leur pierre à l'édifice en ce qui concerne le domaine musical au Sénégal. Parmi tout cela, le Sénégal possède un avenir croissant dans le football. Après le malheureux échec de 2019, les Sénégalais seront-ils capables de débloquer leur première CAN en février 2022? À suivre. Bonjour à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de l'Avant-CAN. Comme vous l'avez vu, épisode sur un grand favori de cette CAN 2021, le Sénégal tout simplement. Voilà, très très beau pays également. On va parler de ça tout de suite. Mais juste avant que la vidéo commence, je compte sur toi pour t'abonner à moi, mais pas qu'à moi, t'abonner également sur Instagram à la fanpage tout simplement de cette équipe du Sénégal qui est recommandée d'ailleurs par le compte officiel de l'équipe de football du Sénégal. Donc franchement c'est un compte fan qui a un superbe contenu sur Instagram, qui te donne toutes les news sur tous les joueurs sénégalais. Donc franchement fonce, va t'abonner, va liker, même si tu suis pas forcément l'équipe. Moi je suis pas forcément l'équipe, mais je suis quand même abonné et le contenu me plaît. Trêve de bavardage, on va directement commencer comme d'habitude ces petits épisodes de l'Avant-CAN par l'histoire. Donc alors tout d'abord en ce qui concerne le domaine africain, enfin tout ce qui est CAN etc, le Sénégal en a rapporté malheureusement 0, tout simplement. On se souvient quand même de cette CAN 2019 où ils étaient arrivés en finale contre l'Algérie, où ils ont pris un but vraiment très très bête et après l'Algérie s'est mis à défendre pendant tout le match et le Sénégal a attaqué tout simplement. Sans pouvoir réellement créer d'occasion et pouvoir égaliser. A part ça, on remarque que le futur sera très très glorieux pour cette équipe avec de jeunes talents comme Ismaïla Assar, Crépin Diatta ou etc. Je peux vous en sortir vraiment plein. Mais sinon, voilà, cette équipe du Sénégal qui arrive à se qualifier aux Coupes du Monde, qui est qualifiée quasiment pour la Coupe du Monde 2022, il restera seulement les barrages à passer et qui a été qualifiée en 2018 et bien d'autres années. Donc franchement, c'est une équipe qui monte en puissance au cours des années. Au niveau de la qualification pour cette CAN 2021, ça s'est plutôt très très bien déroulé pour les Sénégalais parce qu'ils ont fini premier de leur groupe qui était composé de la Guinée-Bissau, du Congo et du Swaziland. Ils ont fini avec 14 points, donc franchement une avance totale par rapport aux autres équipes, ils les ont exterminés clairement. Sinon, on a 0 défaite du coup dans ces phases de poule de qualification pour la CAN 2021. Mais par contre, il y a 2 matchs nuls, un contre le Congo et un deuxième tout simplement contre le Swaziland. Sinon, on voit à chaque fois que le Sénégal a réussi à s'imposer assez facilement avec des 2-0 et surtout un grand 4-1 face au Swaziland. A noter également que l'homme en forme de ces qualifications pour la CAN 2021, ça a été clairement Famara Diédhiou avec donc 3 buts au compteur. Alors concernant l'effectif, un petit peu tout ce qui est l'aspect composition, on a une équipe du Sénégal qui est très très bien garnie à tous les postes, que ce soit en défense, au milieu de terrain ou en attaque. Du coup moi j'ai décidé de faire ma propre sélection en regardant aussi la sélection du coach sénégalais, tout simplement Aliou Cissé. Donc voilà, j'ai tenté de vous proposer un 11, logiquement ça devrait être la compo la plus probable réellement. Vous allez voir qu'il y a un joueur vedette qui n'est pas réellement à sa place mais qui peut pourquoi pas jouer ce poste là et apporter beaucoup pour cette équipe du Sénégal. Du coup directement sans attendre, on va commencer au poste de gardien avec le gardien qui est juste incroyable en 2021, c'est clairement Edouard Mendy. Voilà, Edouard Mendy avec le Sénégal, c'est comme avec Chelsea, il est toujours aussi fort ce gardien et franchement il fait 1m94, il est imposant, il va chercher les balles là, sur les corners. Donc franchement, il n'y a pas de débat à ce niveau-là, je vois pas quel autre gardien même dans le monde peut le battre actuellement. Donc c'est pour ça que je le mets largement dans cette équipe du Sénégal. Et il apportera beaucoup je pense, surtout dans des matchs cruciaux où le Sénégal peut-être va souffrir ou etc. Une défense à 4, du coup on va commencer à droite avec Bounassar. Voilà, c'est un latéral quand même du Bayern Munich, c'est pas rien, c'est pour ça qu'il doit être titulaire dans cette équipe et c'est aussi un habitué de cette sélection sénégalaise. Franchement c'est également un bon joueur quand il le veut, voilà, il n'est pas toujours régulier on va le dire, mais
Après, il est capable de sortir des bonnes performances avec cette équipe du Sénégal. Ensuite, pour cette charnière centrale, on retrouvera Kalidou Koulibaly ainsi que Abdou Diallo. Voilà, Abdou Diallo et Koulibaly, ça forme une très bonne charnière. Voilà, c'est deux gauchers également, mais franchement, c'est deux excellents joueurs, surtout deux excellents joueurs qui jouent dans des bonnes équipes. Naples et le PSG, c'est deux bonnes équipes. Donc encore une fois, voilà, on voit à quel point l'effectif sénégalais est vraiment garni de très bons joueurs. Pour finir ensuite en défenseur gauche, on a Saliou 6. Voilà, je sais pas si je prononce bien, mais en tout cas c'est un très bon défenseur gauche. Et voilà, il n'y a pas Sabali qui sera pas là pour la CAN. Il est blessé depuis le début de la saison et il n'a pas disputé la moindre minute avec le FC Séville lors de ce début de saison parce qu'il a connu une grosse blessure. Donc je pense que ce sera 6 qui prendra le relève au poste de défenseur gauche. Dans ce 4-2-3-1, on va retrouver du coup ce milieu à 2 et cette magnifique paire clairement avec deux joueurs très athlétiques, Gay ainsi que Nampalys Mendy. Voilà, Nampalys Mendy, joueur de Leicester qui me fait énormément penser à Kanté. Vraiment, physiquement, il lui ressemble clairement. Et même, il a la même corpulence, on va dire. Et il a les occasions. Enfin, il peut, pourquoi pas, faire la même carrière que lui. Ça paraît quand même assez ambitieux, mais c'est un bon joueur qui peut, pourquoi pas, rejoindre une équipe plus prestigieuse que Leicester en Angleterre. Voilà, il y a des équipes qui ont besoin de milieux parfois, comme Arsenal, comme je vous sors toutes les équipes, hein, mais toutes les équipes ont besoin d'un milieu solide et lui, il peut apporter beaucoup à une équipe. Mais pour l'instant, il est à Leicester. Sinon, pour Gay, c'est un joueur qui marque beaucoup parfois avec le PSG et qui est très important dans des grands matchs. Donc, il aura toute son importance dans cette sélection sénégalaise. On va finir avec le quatuor offensif dans ce 4-2-3-1 avec du coup à droite directement Ismaïla Sarr, voilà, joueur très rapide, je vais vous la faire assez rapide, hein. Joueur très rapide qui est capable de lâcher des bons assauts clairement de n'importe où, donc voilà, c'est un très bon joueur à ce niveau-là. Bonne qualité de centre également, c'est quand même quelque chose à mentionner pour Ismaïla Sarr. Du coup, en numéro 10, j'ai décidé de tenter quelque chose, Sadio Mané. Voilà, je voyais pas ni Ismaïla Sarr ni Crépin Diatta qui est et à gauche dans cette attaque, je ne les voyais pas aller en numéro 10, du coup j'ai décidé de mettre Mané qui est un joueur plus expérimenté et qui a les qualités pour, pourquoi pas être un numéro 10. Après si ça pose réellement problème, je pense que Saliou, l'entraîneur, pardon, excusez-moi, sénégalais pourra trouver réellement une solution. Au lieu de mettre Sadio Mané, il y a d'autres joueurs sur le banc qui peuvent pourquoi pas jouer ce poste de milieu offensif. Donc voilà, c'est pas par défaut réellement que je mets Sadio Mané, mais je pense que en fait ce quatuor, il y en a, tu peux pas en enlever un. Vraiment, ils sont tous importants dans les joueurs dans ce quatuor offensif, donc faut tous les mettre et c'est pour ça que je décide de mettre Mané en numéro 10. Comme je l'ai dit, Diatta à gauche et on va finir en attaque, en pointe d'attaque avec Famara Diédhiou qui est un très bon attaquant, très puissant et capable de mettre beaucoup de buts. Si on analyse cette équipe de façon générale, de façon globale réellement, on remarque qu'il n'y a aucun poids faible réellement, il y a tous les postes qui sont bien garnis, défense est très solide, peut-être à gauche avec 6 qui est un joueur de Nancy, c'est en Ligue 2 donc c'est pas la meilleure des ligues, mais sinon ça va, ça va le faire quand même pour cette équipe du Sénégal. Ensuite au milieu de terrain, on a un très très bon milieu de terrain, si on prend les 5 et qu'on les englobe ensemble, on a un très bon milieu de terrain, surtout très solide avec deux joueurs qui courent beaucoup comme Gay et Mendy. Et on finit en point d'attaque avec Famara Diédhiou qui est un joueur qui finit les actions et qui va beaucoup aider cette équipe du Sénégal. Pour cette CAN 2021, le Sénégal est tombé avec le Malawi, la Guinée et le Zimbabwe pour finir. C'est un groupe qui est largement à leur portée, je pense, hein, clairement. Il n'y a pas que moi qui va le dire, hein, je pense. Il y a clairement tout le monde qui est d'accord, je pense, à ce niveau-là. Donc franchement, où je les vois finir dans ce groupe, c'est clairement premier avec le maximum de points. Et même pourquoi pas, je les verrai sans encaisser de but parce que franchement, on a vu que cette défense, elle est très costaud avec du Kalidou Koulibaly. Kalidou Koulibaly Prime, c'est très très fort. Bon, il a un petit peu de mal, mais il peut quand même redevenir très très fort avec cette équipe du Sénégal et on comptera sur lui en 2022. Pas grand chose d'autre réellement à dire sur ce groupe là, à part peut-être le Zimbabwe qui pourrait un petit peu leur tenir tête. Voilà, on sait que c'est un petit peu l'équipe qui pose beaucoup de problèmes aux équipes dans une CAN par exemple avec... dans toutes les CAN ils sont toujours là, ils posent des problèmes toujours, faut pas chercher à comprendre donc voilà. Mais sinon je vois quand même le Sénégal remporter tous ces matchs et en tout cas finir premier, ça pour moi c'est obligatoire pour eux s'ils veulent pas se taper un mauvais tirage en huitième de finale. Désormais mon prono pour cette équipe du Sénégal, voilà, vous savez que c'est une équipe qui est vraiment plus que favorite pour ce titre de CAN 2021, donc franchement c'est compliqué un petit peu d'analyser tout ça. On sait qu'il y a une équipe qui aura une composition et un effectif très très solide, ça va beaucoup jouer dans cette CAN 2021, on sait que les remplaçants peuvent vraiment aider une équipe parfois quand elle est en difficulté, donc ça c'est encore une fois un argument à ajouter pour cette équipe du Sénégal. Tout d'abord je les verrai réellement sortir de ce groupe en premier comme je l'ai dit précédemment.
Ensuite en huitième de finale, je les verrai également balayer leur adversaire, quart de finale également, demi-finale également, et moi tout simplement où est-ce que je les verrai, c'est en finale. Après ça dépend réellement de l'adversaire qu'on aura en face, mais moi clairement je les verrai en finale. Voilà, je ne verrai pas quel adversaire réellement pourrait les éliminer en cours de route, à part peut-être s'ils tombent contre l'Algérie, le Maroc, l'Égypte. Il y a plein d'équipes qui peuvent quand même les éliminer en cours de route, en quart de finale ou en demi-finale. Un mauvais tirage peut également être envisagé, donc c'est compliqué un petit peu de pronostiquer tout ça, mais en tout cas moi je les vois vraiment aller au plus loin dans cette CAN et aller du coup jusqu'en finale, parce que clairement ils ont le mental pour, ils l'ont fait en 2019, ils se sont encore un peu plus rapprochés de leur but pour décrocher cette première CAN, donc là cette fois-ci je pense que celle de 2021 peut être pourquoi pas la bonne, donc après ça dépendra bien sûr de l'adversaire face à qui ils seront opposés en finale. Je viens d'y repenser, il y a un petit aspect négatif réellement dans cette équipe du Sénégal, c'est que lorsqu'on remarque la composition, on voit qu'au niveau de la défense, il y a des joueurs qui vont défendre, au milieu de terrain il y en a seulement 2, donc ça fait réellement, quand on additionne tout ça en comptant le gardien, ça fait 7 joueurs qui vont défendre sur le terrain, et après les 4 autres de devant, excusez-moi, ça va être très compliqué pour eux de défendre. Donc après, si Diatta peut descendre, si Ismaïla Assar peut descendre pour aider, ça peut être une bonne solution pour cette équipe, mais sinon ça va être réellement compliqué pour cette équipe du Sénégal de défendre seulement un 7 sur un match, parce que franchement je vois pas Sadio Mané descendre, etc. Donc ça va être assez compliqué à ce niveau là. Ça peut faire un petit peu comme le PSG avec Messi, Neymar et Mbappé, si vous voyez un petit peu de quoi je parle, mais je pense que Aliou Cissé, voilà, c'est un entraîneur quand même très très fort et qui peut clairement arranger ce problème. Bref, c'était tout pour cette vidéo. Je compte vraiment sur toi pour t'abonner à ma chaîne et t'abonner au groupe Insta. Vraiment, faites-le tout simplement. Commentez également cette vidéo pour me dire votre pronostic sur cette CAN, le Sénégal, tout ce que vous voulez. Et moi, je vais vous dire à la prochaine.